Salut à toi, cher ami d'ici ou d'ailleurs. Mais c'est quoi cette peuf? On voit que dalle. On fait quoi? On va où? On fait comment là? Moi je veux bien que Alain Berset nous dise que maintenant, désormais, nous allons devoir vivre avec l'incertitude, mais là, franchement, c'est pas très rassurant, hein. C'est même carrément angoissant. Je sais bien, lundi, les écoles vont reprendre. Mais on va faire comment pour les gardes d'enfants? On veut repousser l'économie, qu'elle puisse reprendre, mais comment on va faire, hein? Puis en même temps, on n'arrête pas de nous parler d'une deuxième vague, que peut-être dans 2 mois, on pourrait se rechoper le coronavirus. Non, mais franchement, à cause de ce corona, on voit que dalle. On est paumé. Ben oui, ce coronavirus, il nous est tombé dessus. Et cette incertitude, nous devons la vivre pleinement. On n'est pas les seuls à la vivre. Regardez les disciples, juste avant la séparation avec le Christ, quand ils apprennent que le Christ va s'en aller, eux aussi, ils sont angoissés et ils vivent cette incertitude. On va faire comment sans toi, le Christ, ô Jésus? Comment on va faire? On va où? On veut savoir. Qu'a répondu Jésus? Écoutez plutôt sa réponse. Ça se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, les versets 1 à 7, dans une traduction moderne de la Nouvelle Français courant. Ne soyez pas troublés, leur dit Jésus. Vous avez confiance en Dieu, ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de lieux où demeurer dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place? Et si je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez également. Vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Thomas lui demanda, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Jésus lui répondit, « Moi, je suis le chemin, c'est-à-dire la vérité et la vie. Personne ne vient au Père autrement que par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et à partir de maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » En fait, Jésus, il appelle les disciples à la confiance, à être en relation avec lui, à cheminer avec lui. Vous avez entendu ces premiers versets. Vous avez confiance en Dieu, ayez confiance en moi. Oui, faisons confiance en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est avec nous. Et puis il rajoute, vous connaissez le chemin. Sous-entendu, vous avez les outils. Vous avez besoin d'être en lien avec moi. Je vais vous donner la force nécessaire. Vous savez ce qu'il faut savoir. Le reste, vous n'avez pas besoin de le savoir. Et enfin, il termine avec cette phrase bien connue, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Je suis, ça veut dire qu'il est au présent avec nous. Il est, il existe, il est avec nous, il a des effets sur le monde. La relation avec lui est à vivre au présent. Il est le chemin. Ça veut dire qu'il chemine avec nous, même si on se trompe de chemin, même si on se plante, il est toujours avec nous. Et il nous invite à évoluer dans notre relation avec lui, au gré des situations de vie, au gré de ce que nous pouvons vivre. Il est la vérité, c'est-à-dire que quand nous sommes en relation avec lui, il nous éclaire de sa vérité pour nous comprendre nous-mêmes en vérité, pour être plus authentique, plus vrai vis-à-vis de qui nous sommes et de ce qu'il veut pour nous. Et puis, bien sûr, il est la vie, c'est lui qui nous donne la vie, cette vie en plénitude, en abondance. C'est lui qui nous éclaire sur comment vivre. Alors, bien sûr, chers frères et sœurs, la réponse à l'angoisse et à l'incertitude, c'est cette confiance que Jésus chemine avec nous et qu'il cherche à être en relation avec nous, une relation épanouissante pour chacune et chacun. Relation avec lui, bien sûr, mais aussi relation avec nos frères et sœurs qui sont peut-être aussi paumés, aussi aveugles que nous, mais qui nous aident en fait par le cheminement en commun à trouver des réponses, à sentir sa présence avec nous, à rencontrer le Christ. Alors même si on ne sait pas, en marche, allons avec confiance, allons aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Oui, que Dieu vous garde, même si le coronavirus est là. Qu'il vous bénisse. Amen.